l'impression qu'on vit une époque qui est très ancrée dans une forme de politiquement correct. Je trouve que les gens étaient quand même beaucoup plus déconnants à cette époque, dans cette période. Et que même à travers la télévision, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, je crois, il y avait justement des aventures qui étaient à la fois qui sont devenues très symboliques. Donc c'est le cas des Shadocks, Allo RTF, donc une série animée qui a été proposée par Jacques Rouxel, mais dont personne ne voulait, c'est-à-dire ce projet personne n'en voulait. Et les gens étaient totalement hallucinés d'assister à l'apparition de ces volatiles qui nous ramenaient quand même à nos miasmes collectifs et à notre appartenance colonialiste. On a beaucoup exploré les possibilités d'interactivité entre les différents corps, entre les différents interprètes en scène. Donc il y en a plusieurs. Il y a tous les acteurs qui sont dans une forme d'incarnation très personnelle en fait des Shadocks. C'est une sorte de répugnance instinctive chez moi qui remonte à loin. Sportif. Il y a Eric qui est plutôt à la place du Gibi, le faiseur de son. Il y a Catherine Jonniot qui à la fois est sur son travail personnel de vocaliste et en même temps qui est aussi qui a la charge de raconter l'histoire. Comme le faisait Pieplu. Pomper le matin, et pomper l'après-midi, pomper le soir. Et quand il pompait pas, il rêvait qu'il pompait. Et puis il y a une danseuse qui s'appelle Barbara Sarrault et qui travaille sur les arcanes, on va dire, de l'insecte Gégène, qui était un personnage présent dans la série. Mais nous ne cherchons pas à raconter l'histoire, c'est-à-dire que le projet n'était pas de reproduire en fait du dessin animé en 3 dimensions. On est plutôt sur l'esprit de Jacques Rouxel et comment cet esprit peut générer des formes théâtrales régressives, déviantes. Et on est dans l'esprit, c'est surtout ça qui nourrit le travail. C'est quelqu'un qui a été formé en fait dans les majors américaines, qui pendant longtemps a travaillé en fait avec des grandes dans l'industrie en fait du dessin animé américain et qui assez tard dans sa vie, je crois vraiment passé 40 ans, en a eu marre de toutes ces conneries et a décidé de tourner la page. Et c'est le créateur des Shadocks qui a inventé ce graphisme si singulier, si pointu, obtus. Donc il y a vraiment quelque chose de très dans le graphisme des Shadocks qui est très primaire, très primitif, et qui d'une certaine manière est en opposition totale aux rondeurs, au délié, à toute cette chose pleine en fait, qui était plutôt l'apanage du graphisme de Disney en fait. L'esprit des Shadocks, c'est une logique qui est quand même très particulière. C'est un rapport aux objets inanimés, c'est finalement, je trouve que ça nous ramène à des formes de théâtre animiste. Je pense que les Shadocks sont en lien avec les morts. Beaucoup de choses sont à vue, c'est une scénographie et une manière de faire du théâtre qui est assez brute. Donc il y a quelque chose de cette brutalité, de cet archaïsme en fait, ne serait-ce que dans le dessin de Rouxel. Ce
qui a beaucoup nourri ce travail théâtral, c'est la question de la collectivité. Cette question qui est posée au nous, c'est-à-dire à notre être ensemble. Nous, la question qu'on essaie de poser, elle se situe à cet endroit. Et l'objet qu'on a fabriqué, sans que ce soit dans la dimension on n'est pas sur une écriture qui est totalement collective. Nous ne sommes pas un collectif de travail. Malgré tout, c'est un objet qui s'est conçu avec l'engagement de chacun à son endroit, à sa place, acteur, comédien, faiseur de son, musicien, vocaliste, danseur.